Ah, cette purge, je ne sais même pas si on peut appeler ça une purge, mais bref, cette dégringolade sur les marchés, et quand est-ce qu'elle va s'achever? Difficile d'y voir un peu plus clair en ce moment. Et bonjour Eric. Ça va David? Eric Lewin, dites-moi Eric, on est sous les 4800 points quand même là. Non, on est au-dessus David, là on gagne 1,60. Ah, oui. Ah, non, on est à 4820 actuellement. Exactement, mais hier on est descendu jusqu'à 4750. Exactement. 50. Ça a ouvert à plus 0,5, maintenant on est à 1,6%. Voilà, mais ça fait comme du moins 10 depuis le début de l'année. On a le sentiment que les marchés voient tout en noir. Il y a un rebond aujourd'hui, on ne le nie pas et on souhaite qu'il tienne, mais comment on fait pour chercher à se rassurer à court terme? Regardez aujourd'hui, vous savez pourquoi on monte? Il y a eu un échange téléphonique entre M. Mnuchin, voilà, Steven Mnuchin, qui est donc le secrétaire d'État, et M. Liu He, qui est le ministre du Commerce, vice-président chinois, vice-premier ministre chinois. Pour dire que ça continue à palabrer, à négocier entre les Chinois et les Américains. Je vais donc finir mon interview. Oui, je le coupe souvent. Non, il coupe trop. Ouais, c'est pas grave. David Giacomi, c'est pas grave. Ça marche dans les deux sens. En gros, il y a beaucoup d'incertitudes sur le commerce mondial et il est évident qu'à la moindre bonne nouvelle, on pourrait assister dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, à des fortes séances de hausse, comme on a assisté à des fortes séances de baisse. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Ça baisse puisque ça monte, pardon. Les séances de baisse sont beaucoup plus violentes que les hausses. Disons que s'il y a une vraie éclaircie dans le ciel mondial en termes de commerce, les marchés pourraient rebondir vers 5000 points, 5050 points, ce qui serait tout à fait probable. Je veux quand même vous dire que le fameux lundi, après le G20 de Buenos Aires en Argentine, le marché parisien était au-dessus de 5100 points, tout simplement parce qu'il y avait une éclaircie. Après, il y a eu l'affaire Huawei. Après, il y a eu l'affaire Huawei avec l'arrestation de la directrice financière, etc., sur lesquelles je vais parvenir. Mais disons qu'il y a quand même une petite éclaircie. Et c'est vrai que s'il y a un petit ciel bleu au-dessus du mois de décembre, les marchés pourraient rebondir. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à laquelle se rattacher, si ce n'est que les valorisations quand même des actions françaises ne sont pas très chères. Ça vaut 12 fois à Paris en termes de PER. Sur les résultats 2019. Moi, j'ai regardé par exemple 2 dossiers ce matin parce que j'ai un peu préparé cette émission pour une fois. Ouais. J'attendais pour changer. Vous voyez un titre comme AXA, par exemple, qui est au plus bas depuis un an, qui fait moins 22%, qui offre un rendement de 7%, qui se paye 7 fois les bénéfices, qui s'est bien diversifié dans l'assurance dommage. Franchement, que fait l'action à 19,20 €? Vous allez me le dire. Il y a beaucoup de dettes, hein. C'est pas une histoire de dette là, non? Il y a très peu de dettes, c'est un gearing de 35%. Non, ils ont racheté une boîte américaine. Non, c'est leur achat dans l'assurance dommage. Oui, mais il n'y a aucun souci. Grosse acquisition, 15 milliards et quelques. Grosse acquisition, mais elle a été digérée, il y a des synergies positives. Autre valeur, Saint-Gobain. Alors ok, il y a des risques de récession. Il y a des risques parce qu'on n'en est pas toujours là et on pourra en parler. L'action Saint-Gobain est au plus bas depuis 5 ans. Ça vaut au-dessous des 29 €, ça vaut 8 fois les bénéfices pour une valeur industrielle. Le président de Chalandard, il était là avec nous la semaine dernière. La transition est toute trouvée. Bon, très franchement, ils font une politique de cession d'actifs, ils essayent de rassurer les marchés. Ça vaut peut-être pas 45 € Saint-Gobain, mais ça vaut pas 29 €. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on surestime la récession mondiale qui n'est pas là. Alors on se base sur cette espèce d'écart de taux aux États-Unis entre le 2 ans et le 10 ans qui n'est que de 13 points de base en se disant et s'il devenait négatif, il pourrait y avoir une récession aux États-Unis. On n'en est pas là parce que vous regardez toutes les prévisions sur 2019, on est encore à 2,5% de croissance aux États-Unis. Vous écoutez, on joue à se faire peur, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il y a des risques. J'ai toujours dit que le commerce mondial et tous les atermoiements de Trump autour de la Chine sont extrêmement dangereux pour la croissance mondiale. Je dis que là, on surestime un risque qui est là, mais qui n'est peut-être pas si important qu'on aurait pu le penser. C'est-à-dire que certes, il y a un ralentissement mondial en 2019, tout le monde le sait, on aura entre 3,5 et 3,7 pour la croissance mondiale. Ouais. On n'est quand même pas en récession, et donc il faut savoir raison garder. Alors c'est vrai qu'il y a encore un risque, parce que c'est la fin de l'année, que l'année est mauvaise. Il y a un risque qu'on aille à 4600 points sur le CAC 40. Il y a un risque, il suffirait que les négociations soient vraiment dans l'impasse. Mais moi, je pense que la personne qui a du temps aujourd'hui, qui achète des actions françaises, avec un moins 10 depuis le début de l'année, ne fera peut-être pas une mauvaise opération. Ouais. Après, il y a un phénomène qui n'est peut-être pas de bon augure et dont on parle peu, ou un peu plus en tout cas depuis quelques heures, c'est la révision, les baisses des prévisions des bénéfices par action pour 2019 aux États-Unis. Il y a une forme d'inquiétude quand même parce qu'il y a 2 mois, les analystes nous disaient sur le S&P, il y aura 10% de hausse des profits. Maintenant, on est à 8 et de plus en plus d'analystes tapent sur moins, même certains disent qu'on aura 4 ou 5% de hausse des profits. Les marchés sont peut-être aussi en train d'intégrer le fait qu'il y aura toujours de la croissance dans les profits, mais ça sera beaucoup moins fort. Mais c'est pour ça que la croissance qui était aux États-Unis de 3% cette année sera à 2,5%. C'est pour ça qu'il y a les valorisations qui ont commencé à corriger, mais c'est toujours pas la récession. Je trouve vraiment qu'on surestime. Passer de 10% de croissance des bénéfices, peut-être à 8, peut-être à 6 ou à 5, l'équation n'est plus la même. Sauf que est-ce que l'ajustement n'a déjà pas eu lieu sur les marchés américains?
C'est ça. Est-ce qu'on n'a pas surajusté tout ça? Et puis moi, il y a une chose quand même qui m'intéresse, c'est que quand vous regardez les prévisions sur 2019, 90% des gérants qui étaient hyper optimistes en début d'année vous disent on fera entre -5 et +5. On ne se trompe pas quand on il faut avoir du low bêta, c'est-à-dire du low bêta, c'est des valeurs super défensives. Il n'y a aucune personne qui vous dit acheter des cycliques. Donc c'est la même chose que quand on était sur le pétrole, on avait fait une émission ensemble à $80 et on vous disait non, on va à $100. Et c'est les mêmes qui, alors qu'on vaut $50 sur le pétrole, voient le pétrole à $40. Donc attention, on est en ce moment dans une espèce d'angoisse existentielle, dans un pessimisme exacerbé, où il est de bon ton d'être pessimiste. Parce que si vous dites on va vers 5003 sur le marché parisien, on vous rit au nez. On vous dit mais attendez, il y a le Brexit, il y a le budget italien, il y a la guerre commerciale. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai, d'accord. Mais est-ce que tout ça n'est pas intégré dans le cours des actions? Et moi, mon sentiment... Donc, ce qui fait baisser, ce qui fait qu'on est descendu hier en dessous de 4800 points, c'est quoi concrètement? Moi, je pense que les révisions en baisse de profit aux États-Unis, ça joue négativement et c'est plutôt relativement... Risque de récession aux États-Unis. Mais il n'y a rien aux États-Unis qui montre qu'on aura une récession en 2019. Powell dit on est peut-être vers une neutralité des taux. Hier, vous avez Goldman Sachs qui dit il n'y aura que 3 hausses des taux aux États-Unis en 2019. Certains experts vous disent non, il y en aura peut-être 2. Ouais. Du coup, au lieu de dire... C'est bon tout ça, mais c'est bon tout ça. Non, parce qu'on regarde le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'on regarde que s'il y a moins de hausse des taux, c'est parce que la conjoncture économique américaine patine. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation. Attendez, moi, je ne veux pas être non plus l'optimiste BA et le crétin de service qui voit toujours les marchés monter. Je dis qu'il y a quand même beaucoup de pessimisme sur les marchés et que dans ces cas-là, souvent, c'est un peu l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une hausse de 1,6% sur le marché. Je ne sais pas si elle va continuer, mais il n'en faut pas beaucoup pour qu'on aille à 5000 points. C'est-à-dire qu'on est dans une telle volatilité, on est quand même une volatilité au-dessus de 20, notamment aux États-Unis, qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait donner, compliqué, le top départ du retournement à la hausse? Guerre commerciale qui s'ajuste. Ouais, mais c'est donc jusqu'à mars, là, on en a juste. Non, mais il suffirait que... Regardez ce matin... On gagne 1,6% parce que notre ami chinois a parlé à notre ami américain. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Hein. Ils disent les pourparlers avancent, mais on ne sait rien. Donc ça veut dire que... Donc c'est pas rompu par rapport à l'affaire. Alors les gens ils disent, oh là là, bon, c'est pas rompu. Et pour peu qu'il y ait des mesures, c'est-à-dire qu'on s'aperçoive que dans les jours prochains, il y a des mesures où le chinois dit oui, attention, transfert de technologie, ok, que l'américain dise ok, pour que les marchés retrouvent les 5000 points. Il en faut peu. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la guerre des mots, il en faut peu. On le voit avec la communication téléphonique. Si une communication téléphonique est capable de faire gagner 2% au marché, alors imaginez s'il y avait des mesures qui étaient annoncées avec des chiffres précis, combien on pourrait gagner. Ouais. Un petit mot, on finit là-dessus, Eric, sur les avertissements sur le résultat des entreprises. Il n'y a pas un micro-signal comme quoi il y en a un petit peu plus qu'avant et... Attendez, par exemple, sur les small caps, sur les small et mid caps. Non, mais sur les grandes valeurs. Non, mais moi, je veux parler des small et mid caps parce qu'on ne parle jamais dans votre émission. C'est quand même un compartiment qui fait moins 25 depuis le début de l'année, avec 70% de surprises négatives lors de la dernière publication. Donc, dans le monde des small et mid, effectivement, il y a de l'avertissement dans l'air parce qu'elles sont souvent sur l'Europe. Et dans le monde du SBF 120, du CAC 40 ? Dans le monde du SBF 120, les publications n'ont pas été géniales, mais elles ne sont pas non plus catastrophiques. Il doit y avoir 40% de surprises positives, 40% de surprises négatives, alors que le trimestre précédent, c'était plutôt 50-30. On sent quand même que ça ralentit, mais ça ralentit... Peut-être ça aussi qui pèse. C'est évident. Hein. Oui, non, mais c'est un Parce climat... que ça, c'est le fondamental. Le climat anxiogène, c'est la macro qui va moins bien, en réalité. Qui va moins bien. Non, dont on craint qu'elle aille moins bien. Non, elle va déjà moins bien. En Europe, il y a un ralentissement. En Europe, assurément. En Europe, il y a un ralentissement. Prenez la Chine. Je crois qu'on a baissé 15% les ventes de voitures en Chine hier. C'était le 5e mois consécutif de baisse. Prenez le Japon. Le dernier chiffre de la croissance japonaise, on fait moins 2,5 en rythme annualisé, c'est-à-dire moins 0,6 sur le 3e. Donc ça ralentit partout, sauf aux États-Unis, ou ça ralentit un petit peu? Aux États-Unis aussi un petit peu. Les chiffres du chômage américain, je ne vais pas vous donner tous les chiffres, je ne vais pas faire un inventaire à l'après-vert. On a eu que 155 000 créations d'emplois dans le dernier chiffre du chômage, alors qu'on attendait 230 000. Ouais. Donc toutes les zones sont menacées. Ralentissement économique, oui. Récession pour l'instant, je trouve que c'est trop tôt pour s'avancer. Le problème, c'est que les investisseurs jouent plutôt la récession au lieu de jouer le ralentissement économique. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est pour ça qu'on a parfois des valorisations qui sont un peu surprenantes sur les actions françaises. Donc la purge n'est pas encore terminée. Même s'il faudrait quasiment rien pour que ça remonte, on a le sentiment quand même que le couteau peut encore tomber, non? Non mais... On est à la dans les exagérations, dans les excès de marché. On peut tout voir. Mais 10% de baisse, c'est violent et j'aimerais pas y être. Beaucoup. Moi, j'ai du mal à, si j'étais un gérant de hedge, à shorter le marché à 4008. Je pense qu'à la limite, si vous voulez un truc intelligent, vous laissez le marché filer jusqu'à 5000 et vous shortez peut-être à 5000 pour aller voir 4006. Mais là, on est vraiment au milieu du gué. Je pense qu'il ne faut pas faire grand-chose. Eh ben voilà, il ne faut pas faire grand-chose, ça sera le conseil du jour. Bon, c'est pas le résumé du jour, hein, parce que sinon je démissionne ad vitam aeternam des corps à mort. Non, il reviendra. L'ami Eric Lewin, merci Eric, bonne journée. Merci David. Bye.